Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, on prendra la direction de Touba. On s'intéresse à cette affaire de mosquée. Et de ce côté, on parle de tension, en tout cas, entre familles autour donc de la construction, d'un projet de construction de mosquées. Et là, Ali Diaby, ressortissant de Touba, vivant en France, il nous attend de ce côté. On va embrayer avec ce sujet, cette affaire dite affaire Tamsir. On nous apprend qu'à la demande de plusieurs ONG, l'ambassade des États-Unis en Guinée aurait fait annuler le visa du présumé violeur. Madame Fatou Baldé, elle est présidente de la COFEL, vice-présidente du CNOX. Elle va s'exprimer dans un instant sur une autre antenne. Mais avant, un rapide coup d'œil sur vos SMS. Ce premier message qui dit: Djibril a fait une très bonne intervention pour une fois, c'est Benjamin. Bonjour, Ali Moubindi, appelez Ibrahima Traoré ou son agent pour leur demander ce qui ne va pas. Personne n'est indispensable, il le dit. Je partage les points de vue de Moussa Moïse, comme a dit Poutine. Le message n'est pas signé. Vous, les grandes gueules, vous appelez quoi patriotisme? Il pose la question avec cette fédé. Bonjour, c'est Alpha Omar de Symphonia. J'ai dit qu'il n'y a pas d'aspect juridique. Ça bug un tout petit peu. Bonjour, je reviens sur cet autre message. DTS depuis Ouanedara. Bonjour les GG, juste pour vous dire que Traoré est dans ses droits, car celui qui connaît pourquoi il refuse. Il y a cet autre message. Bonjour, Alpha Omar de Symphonia. J'ai dit qu'il n'y a pas d'aspect juridique à évoquer sur l'homosexualité. Il faut supprimer ceux qui s'adonnent à cela. Il dit qu'il faut supprimer, c'est trop dur. Les Toubaka doivent faire la différence entre coutume et religion. La Mecque a combien de mosquées? Il pose la question, c'est Keta Sanoussi depuis Matam. Salut les amis. Ibrahima Traoré a un problème avec la Fédération guinéenne de football. Pas seulement le staff, mais personne n'est indispensable. Et il le dit, et c'est Kali. Donc on va embrayer avec Fatou Baldé qui est en direct dans cette émission. Allez-y, Madame Hiro. Madame Fatou Baldé, bonjour. Bonjour, ma soeur. Bienvenue dans cette émission. Alors, depuis qu'on a appris cette histoire de viol, cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, beaucoup de démarches ont été notamment menées à travers vous et beaucoup d'autres jeunes associations. Dites-nous où vous en êtes aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. La presse est mobilisée pour relayer un peu l'information afin de frapper les consciences des uns et des autres. Et une grande mobilisation au niveau des réseaux sociaux. Donc, même les Guinéens vivant à l'étranger ont été très touchés. Alors, on s'est dit qu'il ne faut pas rester là à condamner, il faut entreprendre une série d'actions. Donc, quand on a rencontré la victime, elle nous a signifié qu'elle avait des craintes que le petit tape de la... Madame Fatou Baldé, voudrez-vous vous éloigner du poste récepteur à vos côtés, s'il vous plaît? Parce que ça fait de l'arsène à l'antenne. Voilà. Bien. Nous vous écoutons, oui, allez-y. Voilà, donc je disais qu'à la demande, donc on s'est dit qu'il ne faut pas rester là à condamner seulement, il faut avoir des actions concrètes sur le terrain. Et la fille nous avait expliqué qu'en fait, le petit a un visa américain qui est encore en cours de validité d'une durée de 3 ans. Et comme vous savez, l'ambassade a un service droit de l'homme et un service sécurité. Nous les avons contactés et c'était vraiment partant que si nous amenons des documents qui prouvent que la police guinéenne est à la recherche de ce petit, ce n'est pas un problème d'annuler le visa qui est en cours. Jusqu'à ce qu'il ait fini de se démêler avec la justice, s'il devient éligible, c'est bien, mais au moins qu'il ne s'échappe pas de la Guinée pour aller s'asseoir aux États-Unis pour vivre son impunité là-bas. Voilà. Et finalement, donc, ce visa a été annulé? Oui, ça oui, le service consulaire va annuler le visa et en plus quand on a le numéro du passeport que donc Interpol peut faire des recherches et donner les renseignements au niveau de tous les aéroports du monde, partout où il se présentera, ils vont l'appréhender. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais ce que je voudrais dire aux Guinéens, 90% des femmes dans la zone spéciale de Conakry sont victimes de violences basées sur le genre. Au moins 60% des filles ont été victimes de tentatives de viol
entre 13 et 20 ans. C'est des chiffres très élevés. Mais souvent, on n'a pas de preuves où les personnes refusent d'accepter qu'on leur porte assistance pour aller à la justice. Mais il y a un office aujourd'hui qui protège ce genre de choses, qui est dirigé par le commissaire Bakary Oudeng et logé à la DPJ, qui est sponsorisé par les institutions comme l'UNICEF, comme le PNUD. Il y a aussi, comment on appelle, des avocates qui sont volontairement là pour assister des femmes qui sont victimes de ce genre d'abus. Mais on ne peut faire quelque chose que s'il y a une trace que la personne a essayé de saisir la justice. Au cas échéant, on ne peut que s'apitoyer de rien faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cas de cette fille-là a fait écho, c'est parce qu'elle a osé rompre le silence pour aller se plaindre. Et une fois qu'il y a la plainte, nous avons les documents qu'il faut, nous avons les preuves qu'il faut pour essayer de l'aider. Alors voilà. Madame Fatou Baldé, ma question ne cache aucune tentative d'absolution de monsieur Tamsir. Du jeune Tamsir. Mais dites-moi, est-ce que vous avez eu écho de cette information-là, à savoir que le viol ne datait pas de maintenant. De maintenant. Et puis, plus loin, pour enchérir sur la question de Tamsir, est-ce que vous disposez... Attendez quand même, Moussa Yoro. Est-ce que vous disposez d'informations, en tout cas, du côté des hôpitaux, est-ce qu'il y a eu des examens pour quand même vérifier, étayer ces soupçons de viol? Vous savez, hier, nous avons demandé un document qui nous a été remis et la fille, normalement, doit rencontrer le médecin légiste ce matin. Alors, qui va l'examiner. Et puis, les traces, s'il y a eu réellement viol, il va certainement se prononcer parce qu'il y a des traces qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. Oui, il y a des traces de viol qui ne partiront pas avec une simple petite douche. Est-ce que vous ne semblez pas aller vite en besogne, Madame Fatou Baldé, parce que quand vous nous dites que c'est ce matin que la fille va être examinée par le médecin léger. Attendez quand même. Non, mais c'est pas avéré. Attendez que ça soit avéré. L'image suffit. Mais non. Dites-nous. On est dans le monde de la science quand même. Non. Je peux vous aider. Allez-y. Si, nous travaillons dans ce domaine. On a été formés pour ce genre de choses. Le risque qu'elle court aujourd'hui, c'est que si elle avait vu le médecin 48 heures après le viol, on lui donnait des antirétroviraux pour lui éviter de consommer une infection au VIH. Mais si cela n'est pas fait, les traces de viol peuvent quand même persister dans l'organisme de la femme pendant au moins 21 jours. Et on est loin de ça. Mais qu'importe, il y a des gens qui ont dénoncé un viol dont ils ont été victimes des années avant. L'important aujourd'hui, c'est de dire que ce petit-là, il a 17 ans, il se permet de prendre le couteau pour menacer les gens. Si on ne fait rien, il va grandir comme ça, il deviendra un adulte violent, il sera nuisible à l'enfant. Madame Baldé, naturellement, ça c'est grave, hein? C'est un comportement grave. Mais dites-moi, si c'est vrai ce que l'on dit, que la scène ne date pas de maintenant, il y a quelle chance finalement de trouver des indices de viol? C'était là ma première question. Il y a de fortes chances de trouver des indices de viol. Oui, parce qu'on nous apprend que la vidéo qui a circulé, elle date d'au moins de 2 mois. Hein. Non, elle ne date pas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le viol, vous savez? Mais non, on cherche à comprendre, Ahmed. Vous savez, monsieur, oui. Même le harcèlement est considéré comme viol. Venez au bureau des Nations Unies à Conakry. Dès que vous arrivez au plus, vous êtes dans une zone zéro tolérance du harcèlement. Or, l'harcèlement, la personne ne va même pas toucher. Mais on prend ça déjà en compte. Même le regard persistant d'un homme vis-à-vis d'une femme, c'est un harcèlement. C'est punissable par la loi. À plus forte raison, des menaces physiques avec des couteaux. Bien. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas, même si c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce qui importe, c'est de dire qu'on ne doit pas violenter une personne, qu'elle soit fille ou garçon. Madame Fatou Baldé, Madame Fatou Baldé, est-ce que vous avez eu écho de cette information? Je ne sais pas si c'est une rumeur qui dit que le jeune s'est échappé, qu'il serait en Côte d'Ivoire. D'aucuns disent qu'il s'est échappé, il est en Côte d'Ivoire. D'autres disent qu'il est à Conakry et qu'il est même en contact avec sa famille. Mais ça, c'est à la police de déterminer. La police est équipée. Il y a des réseaux sous-régionaux aujourd'hui. Interpol est là. Les véhicules qu'on vole en Côte d'Ivoire et on les retrouve en Guinée par le simple fait que le numéro de chantier est signalé à Interpol. Personnellement, un jour, j'ai déclaré que j'avais perdu mon passeport. Je l'ai dit à Interpol. Mais ils m'ont dit, quand vous le retrouverez, venez vous déclarer. Sinon, c'est vous-même qui serez la voleuse de votre propre passeport dans un aéroport. Parce qu'on va vous appréhender pour un passeport volé.
Donc, il y a des instruments. Mais les personnes utilisent les instruments. Vous entendez la justice guinéenne, je ne fais pas confiance, les services de sécurité. Mais quand vous vous entendez, vous prenez la patience de suivre les choses. Ça aboutit toujours et c'est la vérité qui sera dite. Il y a aussi cette mobilisation qui est prévue lundi. Touchez-en un mot aux auditeurs. Bon, en fait, on va faire une marche de dénonciation des viols dont sont victimes les filles, parce que je vous dis que 60% des filles ont été victimes de tentatives ou de viols entre 12 et 20 ans. C'est l'âge le plus critique. À partir de 20 ans, bon, il y a des moments où c'est le mari même qui viole. Parce que quand tu obliges une femme à avoir une relation qui n'est pas consensuelle, ça s'appelle le viol. Bien. On a compris, hein, Madame Fatou Baldé, cette marche qui est prévue lundi, ici même à Conakry. Elle partira d'où, Madame Baldé? Elle partira du port autonome de Conakry. Le point de ralliement, c'est le rond-point du port autonome. Et puis, on va aller au ministère des Affaires. Donc, passer par le ministère de la Justice, aller au ministère de la Promotion féminine. Bien. Madame Fatou Baldé, en direct dans cette émission. Merci d'être passée par là, Madame Fatou Baldé. S'il vous plaît. Merci. Merci. Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Plus que 7 petites minutes à passer ensemble, malheureusement, vous comprendrez qu'on ne pourra pas aborder ces sujets sur l'affaire de mosquée du côté de Touba. On va le remettre pour la semaine prochaine. On va donner le temps donc aux grandes gueules de se prononcer sur les suites, les nouveaux développements de cette affaire. Ahmed Kamara, pour commencer, allez-y. Écoutez, je pense que ces associations ont mené une très bonne action en allant voir l'ambassade des États-Unis pour annuler ce visa. Mais comme elle a dit, il ne faut pas se limiter qu'à cela. Si le jeune se trouve du côté de la Côte d'Ivoire, il faut lancer un appel. Il faut saisir Interpol. Voilà, non seulement il faut saisir Interpol, mais il faut que nos forces de sécurité ici prennent attache rapidement avec leurs collègues de la Côte d'Ivoire pour cerner ce jeune, comme vous l'avez dit, forcené. Et aussi, je veux que ces associations se penchent un peu dans le cadre d'une certaine sensibilisation auprès des familles. Parce que ça ne se limite pas seulement qu'à ce jeune. Je l'ai dit. Ouais. Je pense qu'il y a un terrain qui est désormais là, qu'il faut exploiter. C'est non seulement condamner cet acte, mais aussi interpeller les parents dans l'éducation de leurs enfants. Ouais. On a longtemps dit, quand des personnes même se permettent de faire des ébats sexuels en pleine ville, c'est pour vous dire que l'éducation chez nous a été touchée. C'est effondré, totalement. A été touchée dans le fond. Ouais. Donc je pense qu'il y a un travail de fond également qui doit être fait. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas trop, mais j'ai comme l'impression qu'on va trop vite en besogne. C'est comme si on veut abattre ce jeune. Non. Moi, à mon avis, il faut attendre de réunir toutes les preuves. Non. Il n'y a même pas eu l'examen du médecin légiste. Voilà, c'est mon point de vue. J'ai des réserves. Ne confondez pas. J'ai des réserves. C'est comme le chef d'inculpation. Regarde la vidéo. J'ai des réserves, Ahmed. Est-ce que tu sais combien le chef d'inculpation? Écoutez, monsieur. Non, écoutez, ce modérateur ne comprend pas grand-chose. Je veux juste qu'il comprenne. En regardant simplement la vidéo. Tu sais comment le chef d'inculpation peut ressortir contre Tomsi? Bien. Avec un couteau. Tu vas avoir la parole tout à l'heure. Tu comprends? Allez-y, Ahmed. Au-delà du viol, il y a une tentative de meurtre même qu'on peut intenter contre lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de médecin légiste ou de quoi. Le viol, il est vraiment... Si vous étudiez c'est quoi le viol exactement, vous allez savoir qu'il y a eu viol, mais à 100%. Ce n'est pas même si le médecin légiste ne voit rien, même si ça date de 10 ans, vous pouvez, même si ça date de 10 ans... Donc la vidéo suffit, hein? Oui, la vidéo suffit parce que c'est... Oui, pour l'incriminer. Pour l'incriminer. Bien. Tamba Zakari. Voilà, à voir cette vidéo, en tout cas ce sujet d'aujourd'hui me pose à mon avis 2 questions. Oui. La première question est celle de l'éducation à la sexualité. Il faut revoir cette situation-là. Il faut que les ONG qui militent en faveur du bien-être familial, comme l'agence guinéenne de l'AGBEF, je pense que cette association peut faire en sorte de donner des messages par rapport à la conduite à tenir, parce qu'elle existe, à la conduite à tenir pour les jeunes filles et même pour les jeunes garçons, parce qu'on voit bien que c'est une fille de 16 ans et d'un jeune garçon de 17 ans. Ouais. C'est quand même que des mineurs qui n'ont même pas encore atteint la majorité. Ouais. C'est donc la première observation. La deuxième observation, il faut la faire aussi. Je pense que la dépravation, c'est celle de la déviance sociale. Nous sommes rentrés dans une forme de dépravation qui est aussitôt masquée chaque fois qu'on intègre certains corps.
Voyez par exemple avec la gendarmerie, beaucoup de dépravés se retrouvent au sein de cette unité. Bon, gendarmerie, police et armée. Je me souviens du cas de cette jeune dame qui était violée du côté de l'abbé. Vous vous en souvenez. Et ces artistes aussi. C'est vrai qu'ils vont se cacher derrière l'habitude, la façon de faire qui est celle de la célébrité, mais malheureusement, ça cache beaucoup d'autres travers et à l'intérieur de leur propre vie. Je pense qu'il faut faire attention et prendre cela en compte. Et cette dépravation-là, ça devient un problème national, même un problème africain, lorsqu'on voit l'homosexualité dont on est en train de parler. C'est pédé, c'est tente, c'est pédé comme des phoques. Je pense qu'il faut prendre soin, il faut s'en occuper. On en a besoin. Il faudrait que Djibril nous aide à introduire des lois s'il était député pour prendre en compte cette situation-là. Parce que quand même, le premier s'appelle Djibril Diaby et le second s'appelle Mohamed Kamara. Partout, il trouve un nom dedans. Bien, il faut arrêter quand même. Aboubacar, je voudrais que tu comprennes que rien qu'à... il faut prendre au mot celui qui a mis le post en ligne. Parce qu'on a dit, regardez comment on a violé tel. Ça veut dire qu'il y a eu viol. Mais rien qu'à voir la vidéo, je pense que c'est suffisant. Qui a posté la vidéo? Vous avez vu, on s'en fout de savoir, mais celui qui a posté la vidéo a dit regardez comment on a violé tel. Mais je pense que c'est largement suffisant et on a vu la menace, on l'a menacé en parlant, il lui a dit de se déshabiller. Qu'est-ce qui a suivi? Pourquoi il l'a menacé avec un couteau? C'est parce qu'il avait... pas vu, hein? Non mais attendez, voilà, mais il y a eu celui qui a posté a dit regardez comment on a violé tel. On les prend au mot. J'ai dit simplement, c'est largement suffisant et il y a combien de chefs d'accusation? Non oui, j'ai dit la menace, l'atteinte à la pudeur, mais le viol, il y en a suffisamment. C'est assez suffisant. Ce qu'on me dit, c'est qu'on ne voit pas la suite. Est-ce qu'il a abusé ou pas? Il a abusé d'elle. On a parlé avec la personne concernée, Aboubacar. Je pense que, je ne sais pas si vous suivez bien l'actualité, mais je pense que la fille a été violée. Et le poste le dit suffisamment. Allez-y, Moussa Moïse. Non, moi je vais pas. J'ai peur que vous soyez confondus. En tout cas, rattrapés. Non. Moi, ce que j'aimerais dire, le fait d'abord de voir en image une fille qui a peur, visiblement, parce qu'elle essayait de se cacher les seins avec ses mains, avec ses pieds. Et on peut d'abord se demander qui a fait entrer la fille là. Est-ce que c'est par sa volonté qu'elle était, ou bien elle a été forcée à y être? Deuxièmement, la fille elle disait au jeune Tafsi, mais arrête. Donc le gars, il avait un couteau. Il dit, mais tu enlèves pas, je te perce avec. Hein? Mais dans un langage assez vulgaire, parce que c'est en sous-sous, je veux traduire ça mot à mot, c'est pénible à entendre. Alors, mais elle a enlevé son slip, monsieur Aboubacar Diallo. Et la suite, vous voulez que ce soit quoi la suite? Qu'ils se sont rhabillés, ils ont dit bon, habille-toi maintenant, c'est fini, la vidéo a pris fin, on va sortir d'ici. Non, il faut arrêter. Même si c'est pas pour le viol, même si c'est établi qu'il n'y a pas eu cela, mais il y a d'autres chefs d'inculpation pour lesquels Tamsi doit finir ses jours en prison. En tout cas, au regard de la peine qui lui sera infligée, parce que même pour le cas de viol, il y a une peine qui doit lui être infligée. Moi, ce que je veux rajouter, c'est de demander rapidement à nos agents des forces de l'ordre. Comme Anabari, je sais qu'il est tout le temps connecté, mais aux autres, de surveiller la toile. Ailleurs, la police et la gendarmerie, ils traquent les grands bandits, les grands réseaux sur la toile. Ils ne le font pas ici. Parce que tout se passe aujourd'hui sur avant le cas de Tamsi, il y a une autre vidéo qui était une tête à la pudeur. Je ne vais pas citer le nom de la jeune fille pour ne pas encore réveiller les vieux démons, mais on voyait en image une jeune fille en train mais c'était plus qu'un film X. C'est pas possible. Il faut surveiller la toile. Quand ça se passe en Guinée, ça vous concerne, monsieur les agents. Bien, pour finir, en une minute. Franchement, Aboubacar, quand je vous entends, je suis vraiment ahuri, éberlué parce que vous dites. Encore quoi? Il y a quand même, quand vous prenez le code pénal guinéen, en son article 321, si je ne m'abuse, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle fait par contrainte, par violence ou par surprise sur une personne sans son consentement. Vous l'avez bien dit. Rien que ça, non, c'est important. Mais j'attends d'avoir la preuve de cette pénétration. Oui, mais c'est encore plus grave, Aboubacar. C'est pourquoi je dis que je suis ahuri quand je vous entends. C'est encore plus grave quand le viol est commis sur une mineure. On parle quand même d'une fille de 16 ans. Bien. Donc, non, attention. On parle quand même d'une fille de 16 ans, ce qui rend grave encore le viol. Et tout à l'heure, dans son intervention, la dame a ouvert une brèche. On parle de mineurs qui sont victimes de viol. Mais qu'est-ce que vous faites de ces femmes mariées qui sont violées par leur mari? Notre législation n'évolue pas là-dessus. Merci Mohamed Djibril, on ne va pas ouvrir en tout cas cet autre chapitre.
Ça est terminé pour le numéro de ce vendredi. Merci de l'attention. Vous qui nous avez regardé du côté de Nkekedou, Ibrahim Prince Diallo était à la réalisation du côté de la radio, Mamoudou Kondé du côté de la télé, Abou Korea et Djibril Kamara étaient au cadrage. Merci de l'attention. On se reprend lundi. Au revoir, portez-vous bien.